Écoutez bien, messieurs. Divertissement en 4 actes. Premier acte. Le rideau s'ouvre sur un luxueux cabinet de travail. Boiserie ancienne, tableau de qualité, beaux meubles. Une table bureau avec tout ce qu'il faut à un auteur dramatique pour écrire. Il y a un téléphone, bien entendu, 2 orchidées dans un vase auprès d'une photographie encadrée. La scène est vide. Entre Michel. Il a l'attitude d'un conférencier. Il va s'asseoir à son bureau et il s'adresse au public. Messieurs, et vous tout de même aussi, bien entendu, mesdames, laissez-moi vous parler ce soir à cœur ouvert, car j'ai précisément des choses à vous dire intéressant l'amour et touchant le théâtre. Ainsi, je dirais donc le théâtre et l'amour. Oui, ensemble. Pourquoi ? Parce que je n'imagine pas l'un sans l'autre, à vrai dire. Je n'imagine rien, d'ailleurs, qui soit faisable sans que l'amour et le théâtre y soient mêlés. Dieu sait si j'aime voyager, mais mon plaisir de me trouver à l'étranger serait beaucoup moins grand si je m'y trouvais seul d'abord, et si le soir venu, je n'avais pas la joie de paraître en public. Il faut être franc. Donc, encore une fois, le théâtre et l'amour, liés l'un à l'autre, inséparables, confondus. Oui, confondus jusqu'à quelquefois même les confondre. Et cependant, comprenez-moi, si je prétends que jouer la comédie, c'est faire encore l'amour, je ne dis pas que faire l'amour, c'est jouer encore la comédie. Non, non, je ne le dis pas, mais je le pense. Car considérez bien qu'en rentrant du théâtre, après une soirée, supposons triomphale, après avoir joué 3 actes, il reste encore un acte à commettre. L'amour devient alors la conclusion normale, la conséquence aussi, la récompense, enfin, du devoir accompli. Je ne vais pas jusqu'à penser qu'un acteur pourrait exiger que sa compagne l'applaudisse et lui dise bravo à certains moments, car il risquerait fort qu'un soir, enthousiasmé, elle lui murmure bis. Ce que je vous dis là peut vous sembler bizarre, mais ne perdez pas de vue qu'à son réveil, l'acteur est un homme qui se dit « J'ai ce soir à 9 h un rendez-vous d'amour avec 1000 personnes ». S'il négligeait de se le dire, il trahirait son art au cours de la journée, mangeant trop, buvant trop, ne se ménageant pas, il mettrait en péril la représentation du soir. Il n'en a pas le droit. Quand un homme a l'honneur d'être un délassement pour ses contemporains, il doit y consacrer le plus clair de sa vie. Étrange profession que celle de l'acteur. Il se met au travail à l'heure juste où précisément l'homme normal, fermant boutique, n'a plus d'autre souci que de se délasser. Et le dimanche, que fait l'acteur? Il joue 2 fois, matin et soir. Pourquoi joue-t-il matin et soir? Parce que vous vous reposez du matin jusqu'au soir, justement ce jour-là. Et cette profession, comment l'exerce-t-il? En public, et devant des personnes qui ont payé d'avance. C'est effrayant quand on y